Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous allons parler tourisme. Et oui, c'est une force économique dans notre pays. C'est toute une économie avec ses agences, ses sites de réservation en ligne. Eh bien, quand on parle de digital et de tourisme, on parle de développement d'entreprise et donc de recrutement. Avec nous, Nicolas Brumelot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Mr Fly. Alors, ma toute première question, c'est c'est vrai que le tourisme en France se porte bien ? L'économie du tourisme. Globalement, oui. La première attente des gens, c'est de voyager, c'est de s'échapper de l'environnement quotidien et l'envie de découvrir de nouvelles choses. Donc oui, le tourisme se porte bien au sens large du terme. Et vous avez créé, il y a quelques temps, une entreprise, Mr Fly. C'est quoi cette boîte? Mr Fly, c'est une plateforme de réservation de voyage. Billets d'avion, c'est notre connaissance première, mais on a agrégé derrière du contenu hôtelier et des séjours. Donc c'est une plateforme de réservation multi-produits à destination de tous les voyageurs. On n'est pas spécialisé. Vous n'êtes pas spécialisé, alors c'est une des dernières qui est arrivée sur le marché et c'est assez concurrentiel. Pourtant, vous vous développez. Qu'est-ce qui fait la différence chez Mr Fly? C'est hyper concurrentiel. Ce qui fait la différence, c'est d'apporter la valeur ajoutée et de répondre aux attentes des clients par la technologie, par les services, par les produits et de plus en plus par vraiment le service. La notion de service, bien qu'on soit digital, est un élément essentiel pour se démarquer des concurrents. C'est une vraie attente des consommateurs dans ce secteur, c'est-à-dire avoir un bon service et pas simplement juste un produit. Oui, c'est de faire. On s'adresse à une plateforme digitale, donc derrière, est-ce qu'il y a des hommes? Et quand on a besoin, quand on a une question à poser, quand on a une problématique, est-ce qu'il y a de l'humain pour répondre derrière? Donc le service passe par l'humain dans le monde digital aussi. Alors si on doit faire une photographie de l'entreprise Mr Fly aujourd'hui, c'est quoi? C'est combien de salariés, chiffre d'affaires, implantation? Donc Mr Fly créé en janvier 2015, c'est aujourd'hui 155 collaborateurs, 70 à Paris, une douzaine à Lyon, une cinquantaine à Sophia Antipolis, une plateforme de développement, et une dizaine à Barcelone. Oui, donc une entreprise qui s'est bien développée assez rapidement et donc vous recrutez encore et toujours en 2017. Racontez-nous combien de personnes vous cherchez. Alors, à l'heure où on se parle, il y a 25 postes d'ouverts au sein du groupe. On a 4 sociétés. On a fait 2 acquisitions, on est 4 sociétés. Et donc on recrute des postes aussi variés que notre agent d'accueil pour notre siège à Paris, que des développeurs front et back-end, qu'un chef comptable. On vient de finaliser le recrutement de ce qu'on a appelé notre Chief Happiness Officer, donc la personne en charge qu'on appelle la directrice communément dans les entreprises des ressources humaines. Pour nous, ce n'est pas des ressources, ce sont des humains que l'on gère. Et on a des comptables aussi, un chef comptable. Donc c'est extrêmement varié. Il y a beaucoup d'opportunités au sein du groupe, à Paris, à Lyon et à Barcelone. Alors toutes ces offres, bien sûr, on les retrouve sur mrfly.com. Mais quels sont les profils que vous recherchez? C'est plutôt des débutants ou vous cherchez que des personnes expérimentées? Alors on a les deux. Par exemple, dans le service comptable, on recherche de débutants pour faire de la comptabilité client, mais on recherche aussi quelqu'un de beaucoup plus senior pour être chef comptable. Et même dans les autres services, si on regarde le service de réservation, on traite les demandes des clients à la fois en ligne, mais aussi sur le back-office. On cherche des débutants comme des expérimentés, parce que dans la chaîne, il y a des gens qu'on appelle niveau 1, des gens niveau 2. Et dans les développements, parce qu'on recrute beaucoup de développeurs, c'est dans le digital, donc il y a beaucoup de développement. On recrute à la fois des juniors et à la fois des développeurs très expérimentés pour gagner en temps. Donc vraiment, sur tous les profils, je crois qu'il doit y avoir à la fois les débutants comme des confirmés. Alors j'imagine que dans le secteur des développeurs, c'est un petit peu difficile de recruter. Il y a énormément de développeurs qui sont demandés sur le marché. Comment vous vous différenciez pour les attirer? Déjà, c'est la façon de travailler, c'est l'ambiance de travail. Enfin, voilà, on adresse les collaborateurs comme des clients, donc on essaie de créer un environnement de travail qui leur plaît aujourd'hui. Enfin, c'est celui qui est à la mode aujourd'hui. Donc on a des espaces qui sont conviviaux, on a beaucoup d'espaces de liberté où on peut se restaurer, sortir. Alors on n'est pas dans le contrôle absolu des horaires, de moment que le travail il est livré. Donc c'est le cadre de travail, c'est l'implantation de nos sociétés. À Paris, on est sur les Champs-Élysées. En Espagne, on est sur Passeig de Gracia, qui est l'équivalent des Champs-Élysées. On a des bureaux à Sophia Antipolis, pour ceux qui aiment le soleil. Voilà, donc on a des lieux qui se prêtent aussi à attirer des talents.
Mais ça, c'est une vraie volonté de la DRH, du management, d'offrir le meilleur cadre à ses employés. Ça a été une vraie volonté quand vous avez fondé l'entreprise? Oui, alors nous, on a parmi les valeurs qu'on affiche sur nos murs, on a la notion de plaisir. Bon, on parle de travail quand même malgré tout, donc comment donner du plaisir à nos collaborateurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et du coup, ils donneront le meilleur service à nos clients. Donc c'est un investissement que l'on fait sur nos collaborateurs qui derrière vont rendre un service aux clients, nous permettre de les attirer, de les fidéliser. Donc c'est toute la chaîne. Donc oui, ça fait partie vraiment de nos valeurs. Alors, si on veut postuler, j'ai donné un site internet, mrfly.com dans l'espace recrutement, mais on peut aussi candidater sur les réseaux sociaux? Bien sûr, oui, les posts évidemment publiés sur LinkedIn principalement, et donc on peut les retrouver, on les retrouve, et il faut revenir régulièrement parce que ça bouge énormément. Et quel est le process de recrutement chez vous? Comment ça se passe? Mon CV vous a plu, vous le prenez, on est convoqué, il y a 1, 2, 3 entretiens d'embauche, comment ça se passe? Alors, on n'aime pas trop les process, donc c'est vraiment le profil, la personnalité qui va faire la différence, sa capacité à s'intégrer dans notre culture d'entreprise aussi, qui compte pour nous. Donc ça peut se faire sur la base d'un simple entretien, ou ça peut être plus long si vraiment dans ce poste-là on ne trouve pas la personne que l'on pense nous correspond. Donc des fois ce ne sont pas forcément toujours les meilleurs que l'on prend, parce qu'il y a un critère indispensable quand on a pour nous, c'est de répondre à la culture d'entreprise, de s'insérer dans ce... On ne veut pas prendre des individualités, on préfère avoir des individualités un petit peu moins bonnes, mais qui fondent et qui ensemble font une belle équipe et qui œuvrent pour l'intérêt de nos clients. Donc vous l'avez compris, une entreprise qui recrute et dans laquelle vous allez travailler dans la bonne ambiance. Un dernier mot pour attirer ceux qui seraient hésitants encore avant de postuler chez Mr Fly? Bon, on vend des produits qui font rêver, on vend du voyage. Donc je dirais que si on aime le voyage et qu'on aime la liberté, la jeunesse, bienvenue chez nous. Monsieur Bruno, merci infiniment. Merci. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.